Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 15 au 21 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste actuellement des podcasts sur les rencontres de sur la relation de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité, l'ego ou un travail, une activité qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou répondre à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer avec le message d'âme pour voir ce que vous avez comme message à recevoir. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Alors, je n'ai pas eu le temps de mélanger. Hop. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. Ensuite, le souffle des anges. Allez, on y va. Alors, votre fréquence vibratoire évolue. L'archange Raziel remplit votre aura et votre corps énergétique de couleur arc-en-ciel pour faire rayonner votre lumière. On va aller voir le conseil du monde angélique. Allez, vierge sentimentale du 15. Hop là, on l'a, il est là. Carpe diem. Alors, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Allez, on va voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Hop. Bon, il est là. Alors, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. C'est plutôt pas trop mal. On va aller voir avec les mots et les breloques. Donc, bientôt, on en aura plus. Il y aura un peu plus de breloques, donc ce sera plus sympa encore. Allez, on y va. Donc, Vierge sentimentale du 15 au 21. Hop. Voilà, on me redonne encore la guitare et la note. Il me semble que je l'avais eu déjà sur un des astros, déjà des signes. Oh là là. On a peut-être quelqu'un qui part régulièrement faire des concerts, du chant. J'ai cru qu'il y en avait un qui était tombé. Allez, là on a... Bon, ok. On a le petit phare. Ok. Bon. Vous avez la chance, la longévité, donc c'est plutôt pas trop mal.
Moi, j'ai quelqu'un qui part quand même régulièrement. J'ai l'impression qu'on a une personne qui fait souvent des voyages, soit pour le travail, soit par rapport à la musique. C'est une personne qui a des bagages émotionnels également. On vous dit qu'il y a la paix qui revient. Il y a la paix qui revient, c'est joli. Ok. Et à l'arc-en-ciel. Donc on vous dit bien que là, après la pluie, vient le beau temps. Il va falloir être patient. Vous avez des solutions pour acter une fin de cycle hein, sur la relation. Vous êtes en effet miroir avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un que vous prenez vraiment comme une chance. Hein, c'est un peu la chance de votre vie, cette personne. On vous dit que vous êtes en effet miroir. Vous avez chacun des bagages émotionnels, tout en ayant la fidélité hein, dans le couple. Il y a quelque chose qui revient. Alors moi, j'ai deux fois le petit train là, donc c'est plutôt... Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui voyage beaucoup. Hein. Votre rencontre a été un véritable coup de foudre. Pour moi, c'est un coup de foudre qui a été réciproque. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a une force de caractère. Donc, on peut me parler également d'une personne qui serait du signe du lion. Quelqu'un du signe lion. Là, on a le Capricorne. Alors, c'est Capricorne, je sais plus, Capricorne, enfin, j'ai plus Capricorne. Je sais qu'il y a Capricorne. On a une personne qui est indépendante. On a quelqu'un qui veut son indépendance, donc quelqu'un qui quand même qui travaille, qui gagne son argent, qui est plutôt bien, quoi. D'accord. Mais c'est pas une personne qui communique beaucoup. J'ai pas l'impression que cette personne communique beaucoup. Ok, on me parle d'amour. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a dû être indépendant plus jeune, euh, qui n'a pas eu l'amour nécessaire en fait. C'est pour ça que cette personne ne communique pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un détachement au niveau peut-être familial. C'est quelqu'un qui a été détaché de la famille, euh, qui a manqué d'amour, qui a appris à se débrouiller tout seul financièrement. C'est quelqu'un d'indépendant. Moi, j'ai une personne indépendante, que ce soit sentimentalement, que ce soit financièrement. J'ai une personne qui a dû apprendre à être indépendante très jeune. Mm. C'est quelqu'un qui a été indépendant très très jeune. D'où peut-être la musique. Euh, mm. Quelqu'un qui s'est renfermé dans un domaine musical. Il va y avoir des confidences ici. Allez, Vierge sentimentale. Bon, il va avoir des confidences par rapport à un contrat. Donc ça peut être en rapport avec la musique ou pas. Un travail par rapport au domicile, donc quelque chose que vous feriez à domicile ou que cette personne ferait à domicile. Dans tous les cas, moi j'ai une personne qui a dû être vraiment indépendante très très jeune. Alors je ne vais pas dire pendant l'enfance, mais très 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 rapidement. C'est quelqu'un qui a dû être indépendant. Au niveau sentimental, au niveau financier, c'est quelqu'un qui a dû comment je vais dire ça, qui a dû tout simplement apprendre l'amour seul. Il n'a pas eu, voilà, il ou elle n'a pas eu d'exemple sur le côté sentimental en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des parents qui travaillaient tout le temps et qui ne montraient pas leurs sentiments ou qui se fâchaient. J'ai quelque chose comme ça, quelqu'un qui a dû être vraiment indépendant tout seul. Pour moi, il y a une pause hein, dans votre relation, peut-être due à des problèmes sexuels, ça me regarde pas. Pardon. On vous dit que vous allez avoir un message qui va vous ramener beaucoup de paix. Moi, j'ai quelque chose en rapport avec la musique, donc peut-être que cette personne s'est retrouvée dans la musique, a trouvé sa lumière par rapport à ça, par rapport à la musique. On vous dit qu'il y a la fidélité, vous êtes en effet miroir avec cette personne, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. On peut avoir une personne du signe du lion, sinon c'est une personne qui est combative,
combatif ou combattant, je ne sais plus. Avec la couronne, on voit que cette personne ressort vainqueur. Donc avec le dragon, pour moi, il y a quelque chose là qui a été détruit, entre guillemets, qui a été détruit. Mais on voit qu'ici, cette personne prend un peu ses bagages sur le dos, prend son courage et continue de trouver des solutions pour acter, pour avoir pour avoir l'abondance, hein. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est fidèle à vous, hein, qui est fidèle à vous. Moi, j'ai pas d'infidélité. On voit qu'il y a une fin de cycle et on voit qu'il va y avoir la paix. Moi, j'ai quelqu'un qui va demander la paix, sûrement. Alors, au niveau des lettres, j'ai le A, j'ai le Y, le W, le M, le J et le D. Allez, on va aller voir avec les oracles pour voir ce que nous avons. Hop. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On y va. Vierge sentimentale. Oh, non, j'ai pas eu le temps. Nouveau départ. Ça commence plutôt pas mal. Nouveau départ. Waouh. Nouveau départ sentimental. Donc, on me reparle de la sexualité, de la sensualité. Peut-être que cette personne pourrait vous proposer un nouveau départ sur la base d'une relation sex-friends ou de quelque chose de très passionnant, de très caliente. On voit que oui, pour moi, c'est un grand oui. Il va y avoir une seconde chance sur votre relation. Il va y avoir un nouveau départ. C'est positif. Ok, on me donne beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et beaucoup d'harmonie qui vient à vous. Ah, on me parle d'une période de crise. Donc vous êtes peut-être en train de passer une période de crise, hein, mais on vous dit que l'harmonie et la tendresse va revenir puisque cette personne va faire tomber des masques. Des masques qui peut-être ne vont pas vous plaire, hein, dans l'immédiat, bien sûr. Après, vous prendrez peut-être les choses autrement. On voit qu'il y a cette réconciliation qui vient. Donc, réconciliation, chance, opportunité, c'est magnifique. Voyez, par rapport à ce nouveau départ, on vous dit que cette personne est restée fidèle et vous êtes resté fidèle à cette personne. Vous avez été égaré, vous êtes perdu. Vous avez eu peur, hein, que cette personne vous trahisse ou cette personne a eu peur que vous le trahissiez. Mais on vous dit qu'il y a trop d'attirance entre vous pour qu'il y ait une trahison. C'est quelqu'un qui a été totalement perdu par rapport à ça et ça l'amène justement à se libérer de ces traumas ou de ces schémas. Ok, alors on vous dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Pour moi, c'est un oui, hein, ce nouveau départ, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller. Même si cette personne pourrait agir dans son intérêt en vous proposant une relation sex-friends, par exemple. Il y aura de l'évolution. On vous dit ici que vous allez passer une période de crise parce qu'il y a des masques qui vont tomber, qui ne vont pas vous plaire. Mais on voit qu'il va y avoir une réconciliation où il y aura beaucoup de tendresse et beaucoup d'harmonie. Vous allez enfin trouver votre équilibre. On voit ici que vous avez eu peur de la trahison, donc soit vous, soit votre hôte. Cette personne a eu peur de la trahison, c'est quelqu'un qui s'est égaré par rapport à cette peur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a compris que votre attirance pour lui ou pour elle était trop importante pour que vous fassiez une trahison. On voit qu'il y a de la fidélité et cette personne s'en rencontre également et on voit que cette personne va se libérer de ses schémas. On voit qu'il y a également beaucoup d'amour mais beaucoup de jalousie de cette personne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous et cette personne va trouver la force de reprendre le contact. On voit que cette personne comprend qu'il vous a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal, ce qui le fragilise un petit peu puisque c'est quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas et pourtant c'est une personne qui va vous donner beaucoup de promesses qu'il va ou qu'elle va tenir cette fois-ci puisque c'est quelqu'un qui va vous amener à beaucoup de légèreté ou vous allez amener de la légèreté dans sa vie à cette personne. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Allez, sentimentale, Vierge du 15 au 25.
Alors, on voit qu'une personne célibataire va reprendre la communication avec vous, quelqu'un qui va vouloir échanger avec vous. Vous allez beaucoup discuter. Alors, beaucoup discuter, on me parle de travail. Je pense que cette personne a essayé de se renfermer par rapport au travail. C'est quelqu'un qui a essayé comment je vais dire ça? De vous oublier dans le travail, ou d'oublier cette personne dans le travail. Mais on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle atmosphère qui vient là sur la période de l'été. On me donne un grand oui et on me donne encore une fois la seconde chance. Donc c'est plutôt pas trop mal. Ouais, on a quelqu'un qui s'est totalement renfermé. Alors on me parle encore de réconciliation. Vous voyez, on a les deux réconciliations là. C'est trop joli. On me parle d'une personne plus jeune que vous, plus immature que vous, qui pourrait être du signe de la balance, ou une personne qui va prendre une décision. C'est quelqu'un qui va prendre une décision. On vous dit de vivre l'instant présent, tout simplement parce que les choses que vous vivez actuellement sont éphémères, ce ne sont pas des choses définitives. On me parle de quelque chose de durable avec une personne qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on vous dit que vous allez retrouver de la complicité avec cette personne. Ok? Allez, je continue. Vous allez déménager ou emménager avec cette personne, ce qui va amener à l'évolution. On me parle d'une personne avec des origines étrangères qui vit à l'étranger ou qui vit dans une autre ville ou un autre département que vous. Vous pourriez être muté aussi dans un pays étranger. Il y a quelque chose qui va changer. On voit qu'il y a quelqu'un dans les deux, il y a une personne dans les deux qui a des facultés de médium, qui a des facultés de médium, de clairvoyance. On me parle d'une personne avec qui vous êtes éloigné ou vous êtes séparé. Vous sentez les choses. Pour moi, vous sentez les choses, vous avez l'impression que ce n'est pas totalement terminé. Vous êtes en train d'apprendre, pour moi, vous êtes en train d'apprendre à utiliser un peu votre médiumnité, votre clairvoyance ou votre intuition pour essayer de se comprendre pourquoi vous avez l'impression que cette personne n'est pas forcément partie pour de bon. On vous demande de lâcher prise par rapport à cet amour qui est passionnel. On vous dit que ça peut être une personne qui serait Balance, Scorpion ou Sagittaire, qui peut être aussi ascendant lunaire ou Vénus en Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est une personne qui est en train de faire un travail. On me parle de commerce, peut-être une personne qui reprend, mais quelqu'un qui pourrait reprendre une entreprise ou créer son entreprise. Et c'est quelqu'un qui est fatigué. On a une personne qui est très fatiguée là par rapport à tout ça, par rapport à tout ce changement. Il y a peut-être même une formation. Donc je pense que cette personne est en formation et bloquée par rapport au travail. Mais on voit qu'il va y avoir un déblocage, il va y avoir une ouverture. Pour moi, on va mettre fin à la jalousie, on va mettre fin aux querelles. Vous allez demander la paix pour revenir dans votre relation, pour revenir sur votre couple. Et pour moi, c'est une réussite. C'est une très belle réussite. On me parle ici d'un homme qui bloque un petit peu. C'est quelqu'un qui se bloque un peu, qui est enfermé dans son chagrin et dans sa peine concernant sa destinée. Donc, une femme. On me parle d'une femme. Cet homme sait que cette femme est sa destinée et pourtant, il ou elle bloque les choses. On voit que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même et on voit surtout qu'il va y avoir un rendez-vous, un visuel, parce que cette personne va être fatiguée de se battre. Tout simplement. C'est quelqu'un qui va être fatigué de se battre contre lui-même ou contre elle-même. Allez, on va aller voir les petits messages des confessions intimes. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Et oui. Une influence négative menace mon équilibre. La vie est parfois injuste. Et on en a deux autres. Je ne suis pas prêt, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Souviens-toi que tout est possible en amour. Alors, on va aller en chercher une dernière.
Oui, bien sûr. Donc, si vous attendiez, moi, je vous dis, c'est une personne qui va agiter le drapeau blanc. Donc, voilà, les vierges, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois de mai. Donc, je vous embrasse et à très vite. Bisous.